Le commandement de l'état d'urgence a examiné la mise en œuvre de l'état d'urgence lors d'une réunion. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Garamou avec le journal du 24 décembre. Le ministre des Affaires de communication du gouvernement, Dr Lagassatoulou, de son communiqué de presse sur l'actualité, a annoncé que les forces d'envahisseurs et terroristes du TPLF se sont disperses et détruites. En plus de s'insérer et s'est détruit que les forces d'envahissement, ils ont dit qu'ils ne sont pas sortis avec ce qu'ils ont volé et qu'ils les ont forcés à leur donner la main. Le ministre qui a déclaré que l'Éthiopie et les Éthiopiens ont gagné de cette campagne a fait une histoire qui est écrite dans l'histoire de l'Éthiopie. Les forces de sécurité d'Amara et d'Afar ont joué leur meilleur rôle fier. Le soutien de toutes les communautés a montré que le rôle du peuple est primordial, comme dans les temps anciens que la situation actuelle de l'ennemi a été attaquée. Le commandement de l'état d'urgence a examiné la mise en œuvre de l'état d'urgence lors d'une réunion. Généralement, il a été constaté que la victoire remportée en collaboration avec la société était encourageante. Alenta Ebarou a plus. L'état d'urgence mène des actions pour rendre nos victoires durables et sûres. C'est pourquoi il a donné les ordres suivants par la société, les agences administratives et de sécurité. Certaines personnes qui veulent profiter des problèmes des gens ont été causées par la communauté de la diaspora qui vient dans le pays pour faire une augmentation déraisonnable des prix. Étant donné que cela nuit à la partie pauvre de la communauté, le gouvernement prend les mesures de contrôle et d'application de la loi nécessaires sur ces entités illégales. Par exemple, dans tous les domaines, il s'appuie sur la recherche fondamentale et les services, coûts sans raison économique sur le TOC. Les bureaux d'affaires et les agences de sécurité ont reçu l'ordre de prendre les mesures nécessaires contre ceux qui vous multiplient et vous traitent mal. Le mouvement pour rétablir l'administration dans les zones qui étaient exemptes du TPLF terroriste et pour résoudre les problèmes de la communauté de base n'est pas mis en œuvre de manière très difficile. Par conséquent, ils se plaignent des problèmes de sécurité et d'une société sancrée. Par conséquent, le gouvernement régional d'Amara devrait organiser immédiatement l'administration locale avec les dirigeants qualifiés. Pour que les forces policières commencent un travail solide, ce sont elles qui veulent commencer un travail solide. Les forces militaires qui se déplacent dans les endroits où il n'est pas possible de le faire ont reçu l'ordre d'engager des poursuites judiciaires contre ceux qui créent des problèmes de sécurité dans les zones. Dans les zones contrôlées par la force terroriste à travers les structures illégales qu'elles ont organisées en utilisant les tampons utilisés par l'administration précédente et en donnant des pièces d'identité illégales, divers documents illégaux ont été préparés par le gouvernement. Tous les cachets qui ont été établis par le terroriste TPLF et les forces de sécurité. Les pièces d'identité et autres documents ont été ordonnés pour être fiables. Dans les zones libres, le trafic d'armes illégales et les armes ont été menés. Par l'ennemi, il y a une menace pour la paix et la sécurité des personnes. Par conséquent, les forces spéciales et la police locale ont reçu l'ordre de prendre de telles mesures immédiatement. Ces forces ont reçu l'ordre d'être prises dans les zones où ces forces ne sont pas renforcées et la force de défense a reçu l'ordre de prendre les mesures nécessaires. Il a été donné.
Gezacho Mouloune, chef du bureau des affaires de communication du gouvernement de l'État d'Amara, a déclaré que le Conseil d'État avait discuté des problèmes actuels dans l'État et défini des directives. Le Conseil d'État a décidé que les établissements devraient reprendre leur activité régulière et réviser leurs plans en consultant leur personnel à tous les niveaux. Il a également été décidé que les employés du gouvernement déplacés devraient retourner au travail et les employés du gouvernement qui ont manifesté leur soutien à la campagne de survie devraient revenir pour subvenir à leurs besoins. Le Conseil d'État régional d'Amara a révélé qu'il avait apporté des améliorations dans certaines zones après la libération de la plupart des zones du groupe terroriste. Discutant de la situation sécuritaire dans la région, le cabinet régional a ordonné une opération de sécurité 24 heures sur 24 dans les toutes parties de l'État. Une enquête est en cours pour confirmer si la nouvelle espèce du Covid-19 appelée Omicron s'est produite en Éthiopie ou non. Omicron fait l'objet d'une enquête en prélevant des échantillons pour confirmer que la nouvelle espèce de Covid-19 existe en Éthiopie. Plus de 4 millions de personnes ont été testées pour le Covid-19 dans le pays. Les informations du ministère montrent que le virus a été trouvé sur 382 000 personnes. Le ministre a déclaré que le virus Omicron se propage rapidement, attaque également les personnes qui ont été infectées par Covid-19 plus tôt. Actuellement, le nombre de Covid-19 a augmenté de manière continue après 2 semaines dans le pays et il est passé de 3% à 28%. Une enquête est menée en prélevant les échantillons pour assurer que l'espèce Covid-19 appelée Omicron n'est pas en lieu en Éthiopie. Les forces nationales de sécurité ont annoncé qu'elles assureraient une sécurité adéquate aux Éthiopiens et entrant dans le pays à la suite de l'appel du Premier ministre Abiy Ahmed. L'annonce a été faite lors d'une conférence de conjointe presse avec les forces de défense, la garde républicaine, la fédérale et la police d'Addis Abeba, la police d'État régionale d'Oromia et de l'Agence nationale en renseignement et de sécurité. Il a déclaré que les Éthiopiens vivent à l'étranger d'origine éthiopienne peuvent se déplacer comme prévu sans aucune menace par le paix de la sécurité. La police fédérale a également annoncé que la force de la sécurité conjointe a évalué la situation globale de la sécurité dans le pays. Lors d'une conférence de presse hebdomadaire, la porte-parole du ministère des Étrangères Affaires, Dina Mufti, a évoqué le principal développement dans les domaines publics et politiques. Concernant la visite de la présidente Sahle-Work Zewde en Afrique, il a indiqué qu'il s'était rendu en Côte d'Ivoire, en Angola et au Gabon pour avoir des entretiens fructueux avec les dirigeants des deux pays. Il a déclaré que les entretiens se sont concertés sur la situation actuelle
en Éthiopie et la coopération bilatérale. Lors de son séjour à Abidjan, la présidente a rencontré le président de la Banque africaine de développement et a remercié la banque pour son soutien à l'Éthiopie dans divers domaines. Il a appelé la banque à soutenir les efforts de reconstruction des institutions dans le nord de l'Éthiopie détruites par le terroriste TPLF. L'ambassadeur Dina a également déclaré qu'une délégation éthiopienne de haut niveau dirigée par le Premier ministre Abiy Ahmed participait au 3e sommet du partenariat Turquie-Afrique. Le thème de la conférence était un partenariat avancé par un développement et une prospérité communs. Les relations extérieures sont le reflet de la force intérieure. Elles ont été donc axées sur le maintien de la paix intérieure. Addis Abeba est le reflet de la force intérieure des relations étrangères et par conséquent, elle travaillera en mettant l'accent sur le maintien de la paix intérieure. Le plateforme de discussion Addis WOG, qui était organisée par le bureau du Premier ministre, est tenu sous le nom du Protéger la Suisse, renforcer le développement. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Redouane Hussein, qui était sur scène, a remarqué que la diplomatie est prise dans une situation très difficile en raison de la guerre que le terroriste TPLF a ouverte contre l'Éthiopie. Selon le porte-parole, certains médias internationaux ont été mentionnés qu'ils répandaient de faux rapports sur l'Éthiopie en tenant un agenda caché. À l'heure actuelle, les Éthiopiens ont déclaré qu'ils peuvent surmonter la pression à l'extérieur de l'intérieur parce qu'ils ont été unis. En outre, il a noté que les relations extérieures sont le reflet de la force intérieure. L'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Trekin, a déclaré que toute tentative d'ingérence dans les affaires souveraines de l'Éthiopie ou de la Russie est totalement inutile. Cela est arrivé hier lors de la 20e anniversaire du Parti de l'unité russe qui a été célébré d'une manière colorée à Addis Abeba en présence de diplomates et de hauts responsables du gouvernement éthiopien. S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur de Russie en Éthiopie, Evgeny Trekin, a déclaré que l'Éthiopie est un pays qui a maintenu son indépendance et sa souveraineté, ajoutant que son pays renforcerait les liens entre les deux nations. Par ailleurs, Bikila Hurissa, coordinateur du renforcement des capacités démocratiques au rang du ministre au cabinet du Premier ministre, a souligné que la partie de la prospérité est prête à cimenter davantage les partenariats de longue date de la nation. Il a été noté que la collaboration entre les partis au pouvoir de l'Éthiopie et de la Russie sera considérable pour renforcer la compréhension et la confiance commune. Chers téléspectateurs, nous vous rappelions les titres principaux. Le commandement de l'état d'urgence a examiné la mise en œuvre de l'état d'urgence lors d'une réunion. Le ministre de Communication a annoncé que les forces d'envahisseurs et terroristes du TPLF se sont dispersées et détruites. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi Aïda Garramou. Restez avec nous avec le reste de ce programme. Je vous souhaite une bonne journée.